Les archives de la mairie de la commune du Plateau sont parties en fumée. La police scientifique a ouvert une enquête. Et puis la première ministre britannique a remporté le vote de défiance organisé au sein de son parti à l'initiative de députés hostiles à l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Theresa May a reçu le soutien de 200 députés contre 117. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un incendie a ravagé le département des archives dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la commune du Plateau. Ce matin, les services de la police scientifique étaient sur les lieux de l'incendie. Ils ont procédé à des prélèvements. Le bâtiment a été mis sous scellé en attendant que l'enquête livre les résultats dans les jours à venir. L'installation du conseil municipal n'a donc pas pu se tenir. Sachez que la chambre d'accusation examine une demande de remise en liberté provisoire pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les audiences doivent reprendre demain. La chambre d'instruction, sachez-le, de la Cour pénale internationale veut évaluer les risques que présenterait une éventuelle remise en liberté provisoire des deux hommes. Tous les deux sont en détention à La Haye depuis 2011 pour Laurent Gbagbo pour crimes contre l'humanité concernant les violences post-électorales de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. Eric McDonald, le substitut du procureur, reste ferme. Les deux prévenus doivent rester en détention le temps de leur procès et le procureur soumet des conditions strictes en cas de remise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo. Il devra résider dans un pays signataire du statut de Rome et respectant ses principes, il devra se présenter de manière hebdomadaire devant les autorités, porter un bracelet électronique avec un GPS et ne va pas être autorisé à quitter sa résidence territoriale. L'accusation suggère le dépôt d'une caution de garantie auprès de la Cour. La liste est longue et beaucoup plus restrictive envers Charles Blé Goudé. Le procureur recommande ainsi qu'il se présente 2 fois par semaine auprès des autorités du pays d'accueil et qu'un couvre-feu quotidien de 23h à 3h du matin lui soit imposé. Retour en Côte d'Ivoire pour un accès des populations à de meilleurs services sociaux de base en matière d'eau et d'assainissement. L'Union européenne a fait un don au ministère de l'Hydraulique. Il s'agit du programme Hydraulique et assainissement pour le millénaire. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un prêt de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique pour la mise en œuvre du projet alimentation en eau potable dans le district des montagnes. Et c'est dans le village d'Ompleu, situé dans la région du Tompi, que s'est déroulée la cérémonie de remise officielle des 80 premiers systèmes d'hydraulique villageoise améliorés. Le reportage de Eve Bouy. À Cordrou, un village de la sous-préfecture de Totodrou, région du Guémon, s'approvisionnait en eau potable relevait du parcours du combattant. C'est fatigant. Tu quittes au campement, tu travailles là-bas, tu es fatigué. Puis tu reviens au village encore, tu vas aller à la source pour venir préparer, laver les enfants. En tout cas, c'était très pénible. Les habitants de Tompleu, un village situé à 4 km de Mans, région du Tompi, rencontraient les mêmes difficultés. Dans les puits, on s'approvisionnait. On avait les difficultés, souvent même les puits tarissaient. Donc, on peut rester là, tu es obligé de lever très tôt pour avoir un peu d'eau pour la cuisson. Et ce n'était pas potable. Il y avait trop de maladies, la diarrhée, il y avait des cas de choléra qui se signalaient. Souvent même, c'était désagréable. Pour y remédier et améliorer les conditions de vie des populations, le gouvernement ivoirien a mis en place le programme hydraulique et assainissement pour le millénaire femmes, dont le volet hydraulique s'est traduit par la réalisation de 100 systèmes d'hydraulique villageuse améliorés HVA dans les régions du Cavali, du Guémon, du Tompi, du Haut-Sassandra et de la Maraoué. Un projet financé par l'Union européenne, l'État de Côte d'Ivoire et les populations bénéficiaires. Aujourd'hui, les 80 premiers HVA réalisés et mis en service font le bonheur des populations impactées. On remercie ceux qui ont envoyé la pompe chez nous ici. Vraiment, on a l'eau potable maintenant, nous sommes en bonne santé. Les enfants vont vivre en paix. On prend, voilà, pompe ici, c'est ici, épuise l'eau. L'eau à boire maintenant. Et remercie le gouvernement. La cérémonie de remise officielle de ces ouvrages qui se déroule à Dompleu est aussi l'occasion de lancer un nouveau projet. Le projet assainissement en eau potable AEP dans le district des montagnes. Il est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Les travaux prennent en compte la réalisation de 500 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans 500 localités dans le district des montagnes. Le coût global de ce projet est estimé à
7 milliards de francs CFA. Le ministre Albert Touakus Mabri, représentant le président de la cérémonie, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a indiqué que le gouvernement qui a fait de la question de l'hydraulique une grande priorité fera tout pour que chaque habitant de la Côte d'Ivoire ait accès à l'eau potable et cela de façon durable. Et puis le projet de modernisation de l'école supérieure d'industrie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a démarré en 2015 grâce à un financement du C2D. Le contrat de désendettement et de développement est arrivé à son terme. Des réformes structurelles et pédagogiques en faveur de la formation ont été mises en place pour répondre aux nouvelles exigences de l'emploi. Le reportage de Kader Sogodogo. Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement C2D, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro bénéficie d'un programme de réhabilitation de ses infrastructures et de réforme institutionnelle et pédagogique. Un programme qui a pris en compte l'école supérieure d'industrie ESI. Débutée en 2015, la modernisation de cette école s'est axée sur la révision des formations en vue d'une meilleure adéquation avec les besoins socio-professionnels, le renforcement des capacités des personnels et la mise en place d'un nouveau cadre de gouvernance. Financement de l'AFD, plus de 800 millions de francs CFA. Une dernière phase en cours d'exécution, le renouvellement et l'adaptation des équipements pédagogiques et scientifiques en lien avec le programme de formation. Budget alloué, plus d'1 milliard de francs CFA. L'INPHB entend donc se bonifier au fil du temps. L'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire, axe majeur du programme de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, repose sur la formation de ressources humaines compétentes dans les domaines de la technologie, de la recherche-développement et de l'innovation technologique. L'INPHB entend jouer pleinement son rôle de pôle de formation d'excellence dans ces domaines à travers la diversification et l'amélioration de ses offres de formation. La cérémonie de clôture du projet C2D modernisation de l'ESI a réuni responsables d'entreprises, étudiants, enseignants et partenaires de cette école. La vision reste commune. J'ai vu qu'il y aura des formations en management, en savoir-être, en savoir-faire, et ça, ce sont des aspects très importants. En tant que RH, c'est des choses que nous voyons pour les étudiants, et je pense que ce sera un appoint très important pour la suite. Le technicien supérieur nouveau, l'ingénieur nouveau, polyvalent de l'ESI arrive sur le marché en 2019. La modernisation de l'école supérieure d'industrie ESI a été menée en partenariat avec plusieurs grandes écoles de France. L'insalubrité, l'une des causes de nombreuses maladies, plusieurs opérations de nettoiement, notamment l'opération Grand Ménage, sont menées par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour renforcer sa stratégie de lutte contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Et bien que ces efforts soient fournis, beaucoup reste encore à faire, d'où une opération salubrité au marché de la commune de Komassi. Parga se reconnaît. Hôpital général est cité Houphouët-Boigny au quartier Campement, Carrefour Inch'Allah, boulevard du Grand Carrefour et aujourd'hui, Grand Marché de Koumassi sont entre autres lieux assainis par les populations de cette commune. Opération Salubrité, une activité initiée par l'ONG Shalom International Group qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement autour du thème « La propreté dans les marchés ». Objectif, exhorter les populations de la commune à assainir leur cadre de vie en vue d'éviter de nombreuses maladies liées à l'insalubrité. Nous sommes là pour l'opération Grand Ménage et cette 22e édition fait focus sur les marchés. Nous allons dans les marchés non seulement pour faire balayer, mais surtout pour sensibiliser. Le marché est la chose publique. L'État a construit pour nous, nous venons vendre, nous venons chercher l'argent. Il faut que nous l'entretenions. Cette opération coup de balai, qui est à sa 4e édition, a vu la participation de la mairie de Koumassi, du ministère de la Salubrité et de l'Assainissement, du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et de plusieurs associations de jeunes et de la société civile. Quand je viens matin, je prends un balai, je balaye tout le long d'ici. Quand je finis, je mets dans un sac et tout juste à côté ici. Les responsables de l'ONG Shalom International Group entendent poursuivre et étendre cette opération de salubrité dans d'autres quartiers et sous-quartiers de la commune de Koumassi. L'ONG Shalom International Group, créée en 2009 en plus des activités de salubrité,
a pour mission la promotion de l'alphabétisation et de la culture ivoirienne, mais aussi la sensibilisation à l'entrepreneuriat. En sport, 700 athlètes participent au final de la 4e édition des Jeux scolaires et universitaires de l'OASU à Yamoussoukro dans le centre du pays. Seydou Koulibaly, Sébastien Ougnan nous en disent un peu plus. C'est par un défilé bien rythmé que la 4e édition des finales des Jeux scolaires et universitaires de l'OASU ont démarré. Plus de 700 athlètes issus de tous les départements se sont retrouvés sur la piste du lycée scientifique de Yamoussoukro. Une occasion que le directeur de l'OASU, Koné Souleymane, a saisie pour rappeler l'importance du sport à l'école et la nouvelle dynamique qui anime l'OASU. Un avis partagé par le premier responsable du sport ivoirien, le ministre des Sports, Daon Paulin Claude. Que le fair play domine ces rencontres, mais surtout que la fraternité qui va naître de vos brassages, de vos différentes rencontres, reste aujourd'hui et soit le ferment de la cohésion nationale de demain. Alors vive le sport et que le meilleur gagne. C'est le ministre des Sports qui a donné le coup d'envoi du premier match de ces finales. Une rencontre opposant dans la catégorie des moins de 15 ans, le collège moderne Koro de Touba en orange, au lycée moderne 1 de Gagnoua. 16 établissements scolaires, 24 secondaires et 10 universitaires sont en compétition dans plusieurs disciplines sportives, dont le football, le handball et le basketball. En République démocratique du Congo, près de 80% des machines à voter de Kinshasa ont été détruites dans un incendie. Près de 8000 machines à voter sur 10 300 ont été détruites, tout comme 3774 isoloirs sur les 8887 prévus, 800 nouvelles motos et 15 véhicules. C'est vers 2h30 que l'incendie est signalé dans un entrepôt de la CENI et c'est là qu'est stocké le matériel électoral pour la ville de Kinshasa en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. L'entrepôt était surveillé par des policiers. Ceux-ci ont été interpellés et sont entendus par les enquêteurs. Tous les samedis, sur les rives du lac Togo, à 65 km à l'est de Lomé, Togoville, un tout petit village, accueille l'un des derniers marchés de troc en Afrique de l'Ouest. Une tradition ancestrale. Toute transaction monétaire est interdite sur la petite place publique où se pressent commerçants, pêcheurs et cultivateurs des villages de la région. Et ce troc existe depuis des lustres. À Togoville, on n'achète pas, on troque depuis des lustres. C'est l'un des marchés d'Afrique de l'Ouest où la monnaie est prohibée. J'ai quitté la maison avec du maïs et du gari pour venir les échanger contre du poisson et pouvoir le préparer à la maison. Je ne viens pas souvent au marché, je viens quand j'ai un peu faim. Céréales, poulets, poissons et fruits de mer sont les marchandises les plus prisées. Le troc traditionnel est devenu une nécessité pour ses habitants pauvres. Au Togo, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Hors du continent, Theresa May a remporté un vote de défiance au sein de sa formation. C'est au Royaume-Uni. Le Parti conservateur, à l'initiative de députés hostiles à l'accord de Brexit, conclu avec Bruxelles. La première ministre britannique a reçu le soutien de 200 députés, 117 ayant voté contre elle. Il lui en fallait 159 pour l'emporter. Cette victoire signifie que son parti ne pourra plus chercher à la déloger pendant un an. Theresa May a survécu mercredi à un vote de défiance organisé par le Parti conservateur hostile à son accord de Brexit conclu avec Bruxelles. May a obtenu le soutien de 200 députés conservateurs contre 117 souhaitant la voir partir. Dans une courte déclaration devant sa résidence officielle du 10 Downing Street, la première ministre britannique s'est dite ravie de l'appui manifesté à son égard. Le parti a confiance en Theresa May. Selon Graham Brady, président du comité 1922, responsable de l'organisation interne des conservateurs, après un scrutin à bulletin secret déclenché par au moins 48 députés conservateurs, soit le seuil requis de 15% du groupe parlementaire.
Les Tories ne pourront plus chercher à déloger Theresa May pendant 1 an, mais le combat s'annonce acharné pour faire passer le texte décrié aux parlementaires qu'elle va soumettre aux députés le 21 janvier. Les Brexiteurs conservateurs comme l'allié nord-irlandais de Theresa May, le petit unioniste duo, contestent en particulier la solution dite de backstop ou filet de sécurité qui doit créer provisoirement un territoire douanier unique englobant l'Union européenne et le Royaume-Uni pour le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord après le Brexit. Mercredi, Berlin et Paris ont prévu qu'il n'était pas question de renégocier. Le gouvernement de Theresa May est également sous la menace du dépôt d'une motion de censure par le Parti travailliste, principale formation d'opposition avec le soutien des indépendantistes écossais du CNP. Entre-temps, l'exécutif comme l'UE accélère leurs préparatifs en vue d'un éventuel Brexit sans accord, aux conséquences néfastes pour l'économie britannique. Theresa May participera jeudi et vendredi à un sommet européen à Bruxelles où elle tentera d'arracher aux dirigeants européens des assurances juridiques du Parlement britannique. Le récit de Parga se reconnaît. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.